Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'épisode 2 de mon expérience en école de commerce. Je vais vous parler de Cage Business School car c'est là où je suis actuellement pour mon Master 2. J'effectue un Master Programme Grandes Écoles en 2 ans, vous pouvez également le faire en 3 ans, je vais tout vous expliquer tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le Master PGE? C'est un master assez réputé, vous rentrez sur concours. Toutes les grandes écoles de commerce, ils ont ce master, ils proposent ce master. Il est très réputé parce que justement, vous apprenez toutes les matières, donc vous sortez de là, vous êtes très polyvalent et vous vous spécialisez. Quand vous êtes en initiale, vous choisissez une spécialité. Donc, si vous voulez du marketing, vous allez choisir le marketing et vous allez avoir plus de matières dans le marketing. Et quand vous êtes en alternance, vous vous spécialisez avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, vous faites toutes les matières. Et si par exemple, vous voulez faire du marketing, vous choisissez un poste avec du marketing et c'est comme ça que vous allez avoir de l'expérience, beaucoup plus d'expérience dans un domaine plus que dans un autre. Donc je vais vous parler de l'école de commerce, de comment on peut rentrer dans cette école, etc. Tout ce qu'il faut faire et par la suite je parlerai de mon expérience à moi. Je suis en alternance donc je connais plus de choses en alternance que le parcours en initial. Pour rentrer et en arriver à ce master, c'est la même chose. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi Cage? Il faut savoir que pour rentrer donc en Master PGE à Cage, vous pourrez rentrer en 3e année comme en Master 1. Donc si vous rentrez en 3e année, vous avez un concours et si vous rentrez en Master 1, vous avez un autre concours. Il faut savoir que dans peu importe l'école de commerce que vous choisissez, vous avez des concours. Soit un concours initialement prévu pour cette école en particulier, soit un concours qui vous permet d'accéder à plusieurs écoles. Donc par exemple, en fonction de votre classement, vous pouvez entrer dans telle ou telle école. Donc moi, je vais vous parler du concours que j'ai passé. Donc pour rentrer à Cage, c'est un concours qui s'appelle Tremplin. Alors c'est soit Tremplin 1 pour rentrer en 3e année, soit Tremplin 2 pour rentrer en Master 1. Donc moi j'ai fait le Tremplin 2. Alors en Tremplin 2, vous avez 4 écoles. Vous avez Cage Business School et vous avez 3 autres écoles qui sont dans le reste de la France. Il faut savoir que quand vous passez le concours, vous allez mettre votre premier choix d'école, celui que vous souhaitez, et en fonction de vos résultats, vous allez être accepté dans telle ou telle école. Moi, mon premier choix, c'était Cage. Cage ou rien en fait. Si j'allais pas avoir Cage, je sais pas ce que j'allais faire parce que c'est ce que je voulais, puisque Cage a un campus à Marseille et un à Bordeaux, et je voulais Cage Marseille. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir. Et donc, je vais vous dire comment j'ai fait pour en arriver là. Pour passer le concours, contrairement à mon premier épisode en école de commerce où je vous parlais de l'ESG, là vous avez plusieurs concours dans l'année. Ici, vous avez un seul concours qui est commun à tout le monde. Donc, vous avez vraiment beaucoup, je sais pas, je pense qu'on était 3-4 000 personnes et il n'y a vraiment pas beaucoup de places. Je crois pour le programme Grandes Écoles à Cage, il y avait 500 places. Pour les autres écoles, je sais pas trop, mais voilà. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui postulent. Les écoles, elles sont plus réputées, elles ont un très bon classement dans les meilleures écoles de France. Donc c'est sûr que le concours, il coûte plus cher. L'inscription à l'école coûte plus cher aussi. Et le niveau, il est beaucoup plus élevé. Déjà, pour commencer, les frais d'inscription au concours, c'est environ 300 €. Et vous commencez à vous inscrire à partir de décembre jusqu'à mars à peu près. Et le concours, c'est en avril. Normalement, c'était ça dans l'année où je l'ai passé. Moi, c'était en 2020. Pendant la crise sanitaire, donc je vous expliquerai comment ça s'est passé pour moi. Donc vous inscrivez, donc moi je me suis inscrite dès l'ouverture, j'avais regardé un petit peu, je me suis renseignée, c'est pour ça qu'il faut se renseigner un petit peu avant pour savoir ce que vous voulez faire, etc., les écoles que vous souhaitez avoir et le niveau en fait qu'il faut avoir pour entrer dans telle ou telle école. Donc comme je vous ai dit, moi c'était Cage ou rien. Donc, je me suis inscrite, j'ai commencé à me préparer un petit peu tard aux épreuves. Donc vous avez 3 épreuves, vous avez un test d'anglais je crois qui dure environ 2 heures, mais je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller vous renseigner directement parce que je me souviens pas de tout. Vous avez une analyse de texte, donc ça c'est un petit peu du français, et vous avez le Taj-Maj. Le Taj-Maj c'est une épreuve, c'est très complexe, franchement il y a des personnes qui prennent des prépas pour pouvoir s'y préparer. Moi je me suis prise vraiment à la dernière minute, c'était vraiment pas une chose à faire. Et je pense que je ne l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu ce que je vais vous dire par la suite par rapport au Covid et tout ce qui s'est passé. Mais faut vraiment pas s'y prendre la dernière minute parce que c'est même pour les 3 épreuves, il faut vraiment se préparer parce qu'il y a des personnes qui s'entraînent depuis 6 mois, ils prennent même des fois une année sabbatique pour passer ce concours. Donc vraiment, regardez les matières, regardez si vous avez des capacités dans telle ou telle matière, enfin des facilités plutôt. Et concentrez-vous sur là où vous avez le plus de lacunes. Normalement, vous passez le concours au mois d'avril. Ensuite, si vous êtes admis, vous passez les oraux. Et donc là, encore une fois, vous passez les oraux, vous êtes admis. Comme il y a 4 écoles dans ce concours,
Vous allez voir si vous êtes admis pour peut-être une école, deux écoles, peut-être pour les 4 écoles pour passer les oraux. Et ensuite, à partir de là, en fonction de là où vous avez été admis, vous faites les oraux et par la suite, vous avez les résultats là où vous avez été admis, le choix final en fait, pour entrer dans l'école. Nous, ce qui s'est passé en 2020, c'est que c'était vraiment pendant la crise du Covid, ce qui fait qu'on a échappé. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais on n'a pas passé les concours, c'est-à-dire qu'il y a eu je crois 2 semaines avant le concours, on nous a dit qu'il n'y avait plus de concours, que ça se faisait sur dossier. Donc en fait c'était vraiment du loto, mais vraiment du loto parce qu'on ne savait pas les critères sur lesquels ils allaient nous choisir. C'était même pas mes capacités intellectuelles qui allaient être notées, c'est vraiment notre dossier depuis le bac et nos expériences. Donc j'avais trop peur, je me suis dit mais qu'est-ce qui va faire que c'est mon dossier qui allait sortir plus qu'un autre. Donc c'est vrai que par rapport au concours, je peux pas trop vous expliquer comment ça s'est passé, puisque nous c'était une année un petit peu particulière, mais je sais que depuis cette année c'est revenu à la normale et donc vous passez ces concours. Alors en tout cas je sais que quand je m'y préparais, c'était assez compliqué et j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus à l'avance. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez-vous-y à l'avance, vous entraînez en fait. Une fois les dossiers envoyés, on avait la réponse le 18 mai je crois. On avait classé nos vœux et donc on avait la réponse, je crois que c'était à 8h pile. Comment vous dire que je stressais tellement, j'avais pas dormi de la nuit. Je me disais comment je savais pas en fait, je me disais mais comment ils pourront choisir mon dossier plus qu'un autre et surtout qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui s'étaient inscrites suite à cette façon d'accepter ou non les candidatures. Du coup c'est pour ça je crois qu'on était 4 ou 5 000 pour vraiment pas beaucoup de place. Du coup à 8h pile je regarde les résultats et surprise j'ai été prise dans les 4 écoles. Du coup comment vous dire que j'étais soulagée, mon premier vœu c'était Kedge, j'ai direct validé. Pour valider votre place et garder votre choix, vous devez payer 800 €. Donc c'est déjà le premier paiement que vous devez faire pour garder votre place en école et vous dire c'est bon je valide, je veux aller à telle école. Vous payez 800 € direct. Et ça va être déduit de vos frais de scolarité. Il faut savoir qu'une année à Kedge coûte 13 200 € ou 13 300 € l'année. Donc là vous payez 800 €, ça sera 800 € moins sur les 13 200 €. Si vous faites en initial, si vous faites en alternance, ils vous les remboursent à la rentrée dès que vous avez votre alternance. Et c'est l'alternance, votre entreprise qui prend le relais et qui paye l'école. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, une fois que vous avez validé ça, vous faites votre dossier d'inscription. Là aussi, soit vous avez quelqu'un qui est quotient pour vous, soit vous devez payer encore 2400 € pour garder votre place. Et là aussi, ça, si vous êtes en initial, ça vous enlève les 2400 de ce qui vous reste à payer pour l'année en cours. Moi, encore une fois, j'ai payé les 2400 €. Enfin, j'ai fait un chèque qui pouvait être encaissé ou non. Et ensuite, dès que vous avez votre alternance en septembre, on vous rembourse tout. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont rendu tout mon argent puisque c'est l'entreprise qui allait payer. Alors, il faut savoir qu'au début d'année, que ce soit les initiaux ou les alternants, il y a 2 semaines d'intégration et de remise à niveau. Donc, tout le monde est ensemble, que ce soit les initiaux et les alternants. C'est là où vous pouvez faire vos rencontres. Et moi, j'ai eu de la chance dans cette malchance de Covid, c'est que j'ai pu rencontrer mon groupe d'amis de l'école à cette période-là, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, donc on est en 2e année de master, on est toujours amis, on se voit toujours, etc. Donc c'est vraiment, ça nous a permis d'avancer dans cette période un petit peu difficile tous ensemble. L'alternance, c'est vrai que le niveau en alternance à Kedge, c'est très soutenu, il y a vraiment beaucoup de travail à faire en dehors des semaines de cours. Et aussi pendant les semaines de cours, il y a vraiment beaucoup de travail à la maison. Il faut être très organisé pour faire de l'alternance. Quand vous êtes en initiale, vous avez moins de cours et c'est un petit peu plus différent. En alternance, vous avez donc 2 années. Vous avez une année complète avec 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et la 2e année, c'est 4 mois à l'étranger. C'est obligatoire dans le programme et 8 mois en entreprise. Encore une fois, nous, ça a été un petit peu chamboulé par le Covid. Et donc la 2e année, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait partir sur une promo de 150. Je pense qu'il y a peut-être 20 personnes qui sont parties. Et ceux qui sont restés, nous, ils ont créé une année un petit peu spéciale pour nous. Ce qui fait que on n'était pas tous très contents, mais c'est comme ça. C'est la promo Covid. Donc pour les personnes qui sont restées, on continue avec un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Mais dans la logique des choses, quand vous êtes en alternance, la 2e année, c'est 4 mois à l'étranger dans une école partenaire et 8 mois en entreprise.
Donc voilà pour le rythme de l'école. Concernant les cours, alors pour les cours, comme je vous ai dit, le programme Grandes Écoles, la spécificité de ce master, c'est que vous faites toutes les matières. Donc vous allez être très polyvalent, vous allez pouvoir travailler dans n'importe quel secteur. En alternance, nous, on choisit le secteur dans lequel on souhaite travailler. Pour ma part, la première année de master, j'ai suivi dans mon alternance que j'avais en licence, donc j'étais en communication. Et je me suis rendu compte au bout de 2 années en communication que c'était vraiment pas ça que je voulais faire. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur les études en communication et marketing, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et je pense que c'est bien de les connaître. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi et j'ai décidé de changer pour ma 2e année de master et de partir en finance. Donc comme je vous ai dit, comme on a toutes les compétences, pour changer, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir vraiment des bons arguments, des vrais arguments pour changer d'une entreprise pendant les 2 années de master. Mon parcours faisait que je pouvais changer et donc là je suis en finance dans mon 2e année de master, mais j'ai pas changé de parcours. Je suis toujours le parcours, puisqu'en fait, ça ne change rien à l'école. J'apprends quand même toutes les matières. Ensuite, également, ce qu'il y a dans le PGE, vous avez le mémoire à rendre. Même si vous êtes en alternance, vous avez un mémoire, en initiale aussi, je suppose. Vous avez aussi des projets à réaliser sur 6 mois. C'est un projet que vous devez créer vous-même pour voir votre capacité à créer un projet. Enfin, vous devez le gérer vous-même. Donc, vous pouvez le faire soit la première année, soit la 2e année. Il faut qu'il dure entre 4 et 6 mois et vous avez plein de rendus à faire. Donc voilà, ça c'est les choses en plus. Vous avez aussi le TOEIC à passer ou le TOEFL. Vous avez un résultat à avoir, c'est 79 pour le TOEFL ou 785 points pour le TOEIC. Donc vous avez plein de choses à faire en plus des matières et en plus du travail. Donc il faut vraiment être très organisé pour entrer dans ce master. Après, vous avez d'autres masters, d'autres écoles, etc. Moi, je parle vraiment de mon expérience et du master que je fais à Caddy. Encore une fois, en école de commerce, il y a beaucoup de travaux de groupe. Comme pour la licence, là aussi, vous avez les examens finaux où là, vous faites votre examen tout seul. Mais sinon, tous les travaux sont en groupe. Vraiment, tout le temps en groupe. Plein de travaux de groupe. Donc, je vous conseille de vous trouver une bonne équipe avec laquelle vous pouvez travailler, sur laquelle vous pouvez compter parce qu'il y a plein de rendus à plein de moments différents, des QCM, des quiz à faire, enfin bref. Il faut vraiment être organisé, avoir une liste où vous notez tout ce qu'il y a à faire pour ne pas oublier des choses. La preuve, même moi, en étant organisée, j'ai oublié de faire un quiz et donc 0 quoi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave, je l'ai rattrapé avec les autres quiz et les autres notes que j'ai au quiz. Donc voilà, c'est rattrapable, mais voilà, faut faire attention quand même. Il faut savoir que quand vous êtes en alternance, il y a beaucoup de mes amis qui sont partout en France en alternance et normalement, logiquement, pour les semaines de cours, ils allaient venir à Marseille faire leurs semaines de cours. Encore une fois, à cause du Covid, nous, les semaines de cours, on les fait toutes à la maison. Je peux vous rassurer que maintenant, ça a repris, sauf pour notre promo, parce qu'on est là, promo Covid. Donc voilà, tout a été chamboulé pour nous. C'était un petit peu compliqué de ne pas avoir cette ambiance scolaire. Pour ceux qui sont à Marseille, en alternance, on peut quand même aller sur le campus pendant nos semaines de cours. Mais sauf qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup d'espace pour travailler, tu peux par exemple aller à la bibliothèque et suivre ton cours, ou même aller avec, si vous êtes 4 ou 5 sur Marseille, vous pouvez aller et suivre votre cours. Donc nous, on l'a fait une fois. C'est bien aussi pour changer et pas suivre le cours à la maison toute la journée. Donc voilà, ça c'est une option. Concernant la première année, vu qu'elle a été en distanciel, donc c'était l'année 2020-2021, c'est vrai qu'il y avait encore des confinements, etc. Nous, ce qu'on a fait avec notre petite team avec qui on s'est très bien entendu, tous les 2 mois, on louait une villa et on faisait nos cours à la villa, tous ensemble. Donc c'était vraiment une trop bonne ambiance. Au lieu de faire chacun son cours chez soi, on se réunissait dans un coin de la France, vu que tout le monde avait son alternance un petit peu partout. On se réunissait et c'était vraiment trop bien parce que la journée on travaillait, le soir on faisait la fête dans la maison. Et voilà, c'était une semaine vraiment cool. On a pu tous se découvrir un petit peu plus et actuellement on est super bons amis. Enfin, je pense que s'ils regardent cette vidéo, ils penseront pareil. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu créer des liens durant cette année un petit peu particulière. Alors, c'est vrai qu'en école de commerce, il y a aussi les associations qui sont très importantes. Ça fait partie du cursus scolaire. Quand vous êtes en initiale, tout le monde fait partie d'une asso. C'est vraiment, je sais pas, ça fait partie en fait des écoles de commerce de faire partie d'une asso. Quand on est en alternance, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas s'impliquer dans une association, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a les cours, on a le travail, on a tous les projets à côté et s'impliquer aussi
dans une association, ça serait trop compliqué pour ensuite faire aussi notre vie de notre côté et nos activités en dehors de l'école et du travail. Le petit point négatif que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas combien on est dans cette école, mais on est vraiment beaucoup. Donc c'est plus difficile de prendre contact avec la direction, même s'ils nous répondent assez rapidement, mais c'est plus difficile que dans l'école où j'étais avant, où là on était même pas 500, donc bien sûr c'était plus simple. Donc c'est sûr, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de monde, donc ils sont moins accessibles pour chaque cas. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire la finalité de ce que j'ai pensé de l'école puisque je ne suis pas encore à la fin, mais en tout cas pour l'inscription, l'intégration à l'école, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!